Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 102e épisode de mon podcast créatif. Cette semaine, nous allons parler de tricot, de couture et de broderie. Je l'avais un petit peu annoncé la semaine dernière. Au niveau tricot, j'ai un projet terminé et un projet terminé il y a un moment mais que je peux vous montrer. J'ai aussi un en cours. Côté couture, j'ai un projet terminé et côté broderie, j'ai un projet terminé. Voilà, sinon avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier du coup d'être toujours aussi nombreux, même de plus en plus nombreux, de continuer à me suivre sur cette chaîne, à regarder mes vidéos. Merci pour vos commentaires, hein, je vous l'avais déjà dit, les commentaires sur le 100e épisode m'ont vraiment beaucoup touchée. Vous continuez à m'en mettre d'ailleurs, donc voilà, c'est vraiment très très gentil. Ouais, c'est gentil, ça me touche vraiment beaucoup. Voilà, donc un immense merci à vous pour tout ça. Alors, sur les commentaires, j'ai pas tout le temps de répondre aux commentaires, ou je prends pas tout le temps de répondre. Si vous me suivez, vous le savez, j'ai repris une activité professionnelle mi-mars. Et du coup, je suis pas... c'est une autre organisation, on va dire. Et donc forcément, si je passe du temps sur certaines choses, j'en passe moins sur d'autres, etc. Et comme j'ai toujours envie de continuer à partager des choses, voilà, j'ai fait certains choix. Alors sur le 100e épisode, je pense avoir répondu à pas mal de commentaires quand même, mais voilà, je voulais le préciser. Mais de la même façon, donc là, bon, les commentaires c'est une chose, mais sur les messages que vous pouvez me laisser, notamment les messages privés sur Instagram, j'ai pas toujours le temps de pouvoir vous renseigner sur certaines choses. C'est-à-dire que si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, si c'est des questions sur un patron, il faut savoir que si c'est un patron que j'ai moi-même tricoté il y a 2, 3, 4 ans, je me rappellerai pas forcément de tout, donc dans ces cas-là, si c'est des questions précises, le plus simple est d'aller demander directement à la créatrice. J'ai même envie de vous dire, même si c'est un patron que j'ai tricoté il y a 1 an, parce que j'avais quand même, je tricotais quand même pas mal, donc à chaque fois, j'avoue ne pas garder une mémoire à chaque fois de chaque patron au cas où on me pose une question. Et si après c'est un patron récent, je pense qu'il n'y a pas de souci, j'espère me rappeler, quoique c'est pas toujours sûr, mais voilà, donc là le plus simple c'est comme ça. Après, si vous avez des questions, alors c'est parce que ces derniers temps j'ai eu beaucoup de questions de ce style-là, de personnes différentes, donc si vous avez des questions au niveau des lectures, donc sur un livre en particulier, savoir de quoi parle le livre, si vous avez des questions sur l'ordre des agates à raisin, quels sont les titres et dans quel ordre, quel est le titre du premier, quel est le titre du deuxième, etc. Sur les agates à raisin, ou sur d'autres choses, là j'avoue que vous trouverez plus rapidement une réponse en recherchant sur Google plutôt que de me poser la question. Moi, selon, je suis pas tout le temps chez moi, donc je n'ai pas tout le temps les livres sous les yeux, etc. Donc selon où je suis, il faudrait que j'aille moi-même sur Google pour regarder la réponse sur Google et vous la transmettre. Je pense que le plus simple, c'est de passer directement par Google pour des questions comme ça. Voilà. Donc là, j'avoue que y compris des résumés, hein, j'avoue que ce sera plus simple pour tout le monde. Voilà, du coup, écoutez, c'est parti pour cet épisode. Alors, donc, ce que je porte, c'est le sweat Sloan de Name Clothing que j'avais découvert dans le podcast d'Alice, du lapin d'Alice, et que j'avais vraiment adoré. Et en fait, c'est un sweat qui a des pinces. On voit pas les pinces. Là. Même moi, je les vois pas en retour. Là, voilà. Là. Des pinces ici. Ce qui fait que, vous voyez, c'est assez original et voilà, du coup ça m'avait assez plu. Je suis pas très sweet. Quoi qu'à force de voir ceux de Sophie, du Tricomonde de Sophie, je vais peut-être en faire plus, mais je suis pas très sweet. Ça fait pas partie de ma garde-robe, voilà. Mais là, du coup, avec ces histoires de pince poitrine, et puis j'ai ajouté un peu sur ce que Estelle de Made in Estelle nous montre sur son compte Instagram, j'ai ajouté comme ça une petite broderie au col. Tout vient de chez Mondial Tissu. De toute façon, je vous l'ai déjà présenté dans un épisode de podcast, mais voilà. Du coup,
Voilà ma tenue du jour. Parce qu'on est toujours en plus en mi-mai, hein, donc voilà, j'espère tenir jusqu'au bout. Du coup, c'est parti pour la partie actu. Alors, partie actu, sur cette chaîne YouTube depuis le dernier épisode de podcast, j'ai mis une vidéo focus. Ouais, une vidéo focus, ça y est. Alors, est-ce que c'est le retour définitif? Je ne sais pas, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo focus. Donc, pour ceux qui me suivent récemment, j'avais fait à une période des vidéos focus. Dès que je finissais un projet, je mettais une vidéo dédiée à ce projet sur ma chaîne YouTube. J'avais appelé ça les vidéos focus, voilà, qui n'est peut-être pas le titre idéal, j'en sais rien. J'avais mis du temps à trouver ce mot et j'en suis toujours pas convaincue, mais bon, bref, voilà, des vidéos focus. Du coup, en fait, si j'avais fait ça, c'est parce que j'enregistre des épisodes de podcast chaque semaine. Chaque semaine, je vous dis, voilà, j'ai avancé ça, j'ai avancé ça, j'ai avancé ça sur un tricot. Et à la fin, quand je vous présente le projet fini, en général, je fais pas un récapitulatif de tout le projet parce que vous avez eu des petits bouts dans chaque épisode. Donc en fait, l'objectif de ces vidéos focus était de sortir tout ce que je pouvais dire des épisodes et d'enregistrer une nouvelle vidéo hein, avec tout ce que je pouvais dire sur le projet. Comme ça, si quelqu'un souhaitait refaire un projet, eh bien, il pouvait aller directement sur la vidéo focus. C'était bien plus simple pour la personne d'avoir les infos nécessaires, quoi. Voilà. Et puis après, bah, j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai ressorti mon blog. Enfin bref, j'alimente toujours mon blog. J'avais eu une petite pause, puis j'ai repris le blog et j'avoue que j'ai du mal à me passer du blog. Mais en même temps, j'ai eu envie de refaire des vidéos focus et puis j'ai peut-être un rendement tricot qui est moins important. Je croulerai moins sous les enregistrements de vidéos. Je ne sais pas. En même temps, je vous dis tout ça, mais il faut savoir que le projet tricot que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne ferai pas de vidéo focus dessus puisque c'est un projet tricot dont je ne vous ai pas du tout parlé. Donc là, dans cet épisode, je vous parlerai du projet de A à Z. Donc je ne vais pas réenregistrer cette vidéo focus qui serait exactement ce que je vais vous dire dans cet épisode-là. Voilà. Donc on verra bien quelle sera la suite des vidéos focus, mais en tout cas là, il y a une vidéo focus sur le Windfell de Jennifer Steingass et voilà, j'espère que ça vous plaira. Sinon, niveau actu, bah, c'est tout. Comme je vous dis, sur mon blog, il y a toujours des articles. Il y en a toujours au moins un par semaine. Donc, allez-y si ça vous intéresse. Sinon, c'est tout. Pas de salon. Pas de salon prochainement. Rien d'autre de particulier. Du coup, on peut passer à la partie tricot. Alors, partie tricot, je vais vous parler du fameux châle Myristica de Marie-Amélie que j'ai tricoté dans le cadre d'un mystérical. Alors, je vous en ai parlé peut-être 2 fois de ce châle. Une première fois pour vous montrer les laines que j'utilisais et une deuxième fois parce que je vous ai un petit peu dit ce que j'en pensais. C'est un mystérical que j'ai trouvé enfin, comment dire sans vexer personne. Alors, j'ai trouvé ce mystérical, j'ai trouvé qu'on devinait peut-être un petit peu trop la fin, on devinait peut-être un peu trop vite la fin. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai fait un article sur mon blog hein, où je vous dis tout sur ce châle, ce que j'en ai pensé, le résultat, les laines, etc. Mais je vous en parle aussi ici. Donc, c'est un châle. Et donc, pour ce châle, déjà, hop, vous voyez au niveau de la profondeur. Et puis, il est complètement symétrique. Donc, là, je vous montre un côté. Jusqu'au bout de la pointe, voilà, et puis je vous montre maintenant l'autre côté, et on va essayer d'aller aussi jusqu'au bout de la pointe, voilà. Alors, au niveau des laines, j'ai utilisé, d'ailleurs je vais aller chercher les étiquettes, j'ai utilisé de la Madeleine et Philibert en Mary Single, coloris Windsor. D'ailleurs, je me suis peut-être trompée dans mon article de blog sur le nom du coloris. Voilà, donc c'est de la 100% Merino Superwash. Dans 100 grammes, il y avait 365 mètres. Donc là, c'est le coloris rose. Hein. Voilà. J'avais acheté ces 2 écheveaux en destache et c'était un méga destache parce que c'était 10 € les chevaux. Un truc de fou.
Et puis l'autre couleur là, c'est de la Holane, également en single. Le coloris c'est Host et c'est Alice qui m'a offert cet écheveau et je suis archi fan. Voilà. Déjà c'est Alice qui me l'a offert et en plus je suis archi fan de la couleur. Et en fait quand j'avais pris les deux écheveaux roses là, je m'étais dit au départ que j'allais les mettre ensemble pour me faire un châle uni. J'avais quelques doutes parce que moi le rose c'est pas... Enfin, je pense que je porte un peu tout en fait. Au final je porte peut-être un peu toutes les couleurs mais c'est quand même pas la couleur vers laquelle je vais facilement, surtout un rose de ce style. Et puis en fait le fait d'avoir ajouté la troisième couleur, et ben j'aime beaucoup. Voilà, j'adore. Le coloris... le coloris Holane, d'Holane, j'aime bien parce qu'il n'est pas uni. Et en fait, quand il y a un châle de couleur, souvent j'aime bien qu'il y ait une couleur unie et l'autre pas unie. Voilà. Et donc du coup, bah, il a des speckles. Je crois que je vous avais montré, hein, il a quelques speckles roses aussi. Alors maintenant, il faut que je les retrouve pour vous les montrer. Mais c'était un rose qui pouvait faire un peu du style du rose du Windsor, là. Et voilà, là j'en ai trouvé un. Là. Ouais, c'est discret. Hein. Là, il y a une tache rose qui peut faire penser au rose. Et voilà, je trouve qu'en fait, les deux, ils vont très bien ensemble. Et du coup, bien sûr qu'il est principalement rose, mais moi, c'est pas ce que je vois. Et je sais que je le porterai sans aucun souci. En fait j'ai un peu douté aussi parce que c'est des couleurs qui sont un petit peu vives. Et voilà, c'est bien. Hein. Moi, ce que je cherche, c'est à m'éclater en tricot, que ce soit au niveau des points, au niveau des couleurs et tout ça. Oui, mais après, dans la vraie vie, quand il faut porter les choses, j'ai peut-être un choix vestimentaire peut-être moins fun que ce que je cherche en tricot. Et donc, du coup, j'ai un petit peu douté. Surtout que j'ai vu la version d'Elodie Hello Tulipe, qui est une très 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 jolie version, parce qu'elle a fait en fait son Myristica. Alors j'ai pas vu son dernier épisode de podcast encore, mais je vais le regarder vite. Et elle a l'air d'en parler vu le titre de son épisode et vu la miniature. Mais bon, j'enregistre bien avant mercredi, donc d'ici là, c'est clair que j'aurai vu. Et en fait, elle a fait une version dans deux teintes de gris, dont une à speckle. Et c'est une version du coup qui est bien plus discrète que la mienne. Et elle rend vraiment très bien quoi. C'est plus discret, non mais c'est bien. Et en fait aussi quand j'ai vu ces versions j'ai douté et puis en fait j'aime bien la mienne aussi même si un châle dans deux teintes de gris comme elle, je pense que c'est un châle que je porterai beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour les couleurs que j'ai utilisées. Alors, sinon, pour revenir au châle en lui-même, donc c'est une forme de mi-lune comme vous avez pu le voir qui est totalement symétrique, donc ça c'est deux points où je suis contente, hein. On part sur un myristical, donc c'est un cal mystère, ça veut dire que quand on a commencé on savait, je crois que Marie-Amélie avait dit quand même que c'était un châle en forme de mi-lune, mais sinon on sait que c'est un châle, on sait qu'il faut 3 écheveaux dont 3 écheveaux de 2 couleurs différentes, on sait la quantité de laine qu'il faut. Moi d'ailleurs j'étais très juste, j'étais censée ne pas avoir assez parce que Marie-Amélie conseillait plutôt 400 mètres et en fait j'ai descendu le numéro d'aiguille, j'ai tricoté en 3,5 et c'est passé comme ça. Donc je suis contente. Donc voilà, c'est un myristical, on connaît pas le résultat final. Donc pour reprendre un petit peu ce que je vous disais, c'est mon deuxième myristical. Le premier que j'ai fait, c'est le Text Time de Steven West, que j'ai beaucoup aimé tricoter. Je ne vais pas rappeler mon amour pour Steven West, je fais coucou à Aïcha au passage, mais voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est un châle que j'ai beaucoup aimé tricoter. Bref, peut-être un petit peu trop parce que j'avais peut-être trop d'attentes derrière, c'est possible. Mais en fait, si j'avais beaucoup aimé le tricoter, c'est aussi parce que il y avait une vraie découverte, il y avait des constructions très particulières et que je ne pouvais pas imaginer. Enfin, voilà, je pouvais pas imaginer. Quand on a commencé le premier indice, là, je pouvais pas imaginer ce qu'il allait faire. La bordure,
non plus, enfin voilà. Même si on peut prendre son châle comme un test de points pour ses 10-15 projets suivants, mais bon, quand même c'était un sacré châle. Et donc voilà, je m'étais vraiment amusée en tricot, enfin il y avait un côté bluffant quoi, puis vite j'avais hâte de savoir l'indice et puis de savoir comment il allait à nouveau nous étonner quoi. Et puis comment il allait détourner juste des histoires de maille endroit, maille envers ou de la brioche, comment il allait détourner ça pour faire un truc fou, enfin dès le début la brioche, enfin bref, j'avais dit que j'en parlerais pas et j'en parle un peu trop. Mais voilà, donc j'avais beaucoup aimé. Donc là, quand je m'étais lancée dans le mystérical de Marie-Amélie, du coup, je m'attendais à quelque chose de mystérieux. Je m'attendais à des constructions intéressantes, mais peut-être pas aussi loufoques que Steven West. Et je m'attendais à aimer beaucoup le résultat parce que voilà, l'univers de Marie-Amélie, c'est un univers que j'aime beaucoup, qui est enfin surprenant dans le sens où alors, j'ai pas tricoté beaucoup de ces modèles, mais de ce que j'entends, elle a des constructions qui sont assez différentes d'un modèle à l'autre. Et puis, même si j'aime ce qu'elle fait, c'est pas tout le temps la même chose, quoi. Ou c'est pas un pull simple où elle a ajouté juste un point quelque part, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de recherche. En tout cas, ça se voit et ça se sent. Donc du coup je partais plutôt rassurée sur le rendu final et ça c'est ok quoi. Enfin, le rendu final il me plaît beaucoup, je réinsiste dessus mais il est symétrique et du coup ça je suis très contente. Bon, même s'il n'était pas symétrique, hein, ça aurait été pareil, mais j'aime bien quand c'est symétrique et puis c'est aussi peut-être plus facile à porter, je sais pas. Enfin bref. Donc, donc voilà. Et en fait, donc on commence par là, hein, par la pointe là. Donc on commence, vous voyez, par du point mousse. Après, on a de la brioche. Donc moi, c'est de la single, hein. Et donc là, moi, quand j'ai commencé la brioche en single, j'ai adoré. La brioche en single, mais c'est trop beau. Donc ça c'est le côté endroit et le côté envers de la brioche. Voilà. Donc c'est magnifique. Vraiment, faut que je retienne, hein, si la prochaine fois je dois faire de la brioche, que j'aille directement sur de la single parce que j'aime beaucoup. Notre petit fil qui dépasse là. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, on a ça. Et puis après on a des rangs raccourcis. Mais en fait c'est rigolo parce que ce sont des rangs raccourcis de chaque côté. Voilà, et donc là, ça a été pour moi, alors la brioche, je connaissais déjà, donc pour moi, ça a été le côté original en fait du châle, là où je me suis dit, ah bah tiens, enfin ouais, là j'ai été surprise, vraiment j'ai été surprise, et de faire ça des deux côtés, et c'était, enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. En fait, quand on a commencé à partir d'un côté, j'ai dit, ah, ça va peut-être être asymétrique, puis hop, juste après, non, c'était pas le cas. Voilà. Et après, je crois que le premier indice, il comprenait aussi le nouveau rang de brioche. Donc ça, c'est le premier indice. Bon, je me trompe peut-être, hein, de ligne exacte entre chaque indice, mais ça c'est de l'à peu près, on va dire, vous voyez à peu près le truc, quoi. Ensuite, on a cette partie-là, où là, on a à nouveau des rangs raccourcis. Donc voilà, bon bah c'était pas mal parce que la bande était plus grosse, donc ça pouvait mettre davantage en valeur ma deuxième couleur, alors que là c'était juste des bandes, vous voyez, c'était un rang de point mousse ici, alors que là on est sur du 3-3, quoi. Voilà, donc ça c'était pas mal aussi. En fait, là, vous voyez, mon mari il trouve que ça fait le sourire du Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, on a ça, puis après on a à nouveau une partie de brioche, ok. Donc là, fin de l'indice 2, d'accord. Donc du coup, le point commun entre les deux, c'est bah voilà, on a de la brioche, des rangs raccourcis, mais pas au même endroit. Ça équilibre le châle, c'est sympa, voilà. Ensuite, on a eu l'indice 3, et l'indice 3 reprenait, vous voyez, les rangs raccourcis ici et la brioche, ce qu'on avait eu là. Et du coup, c'était... enfin, c'est ce que je vous avais déjà dit, hein, c'est que, en fait, à partir du troisième indice, bah, on a été plusieurs à se dire, bon, bah, le prochain indice, ce sera ça.
avec de la brioche. Et le quatrième indice, c'était cette partie-là qu'on reprenait, et le cinquième indice, c'était la brioche avec ensuite une bordure. Euh, ou alors la brioche était... Non, la brioche était dans le cinquième indice. Enfin bon, bref, vous voyez le truc. Donc c'est là où c'était peut-être un petit peu dommage dans le sens où c'était un mystérical et qu'on a pu découvrir le mystère avant la fin. Voilà. Donc après, ça remet en aucun cas en question déjà le rendu final, puisque je l'ai dit, j'aimais beaucoup. Et voilà, c'est juste que moi, j'avais certaines attentes. Je suis peut-être quelqu'un de trop exigeant, hein, et dans ces cas-là, j'en suis vraiment désolée. Mais c'est juste que je m'attendais à être plus surprise, et ça n'a pas été le cas. Voilà. Après, apprendre des techniques, oui, ça aurait été bien, mais bon... Voilà, et puis comme je dis, le rendu est très bien et je serais très contente de le porter. Et de toute façon, une fois qu'on a terminé un tel châle et si on l'aime bien, on oublie un peu tout ce qui s'est passé avant. Enfin, tout ce qui s'est passé avant. Il n'y a pas eu de souci, mais je veux dire, ça... Voilà. Bref, hein. Donc voilà. Et puis après, eh bien après, vous voyez, la bordure. Et moi, j'ai choisi de ne pas terminer avec des picots. Alors j'ai hésité. J'ai commencé et comme à ce moment-là, j'étais toujours pas sûre. Alors, j'étais sur une aiguille circulaire qui avait eu un câble qui n'était pas aussi grand que tout le châle. Hein. Vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez deviner pourquoi. Donc, je voyais pas trop le rendu final et j'avais toujours peur d'avoir fait un choix un petit peu trop olé olé au niveau des couleurs. Et je me suis dit, quand j'ai commencé, si je finis en picot, ça va peut-être ajouter encore plus à ça. Et je savais pas trop. Donc du coup, j'ai pas fait la bordure en picot et je suis contente, je suis contente du rendu avec la bordure comme ça. Voilà. Et donc il est très long, mais d'avoir vu celui d'Alice en photo, je pense que le mien est quand même moins long ou moins profond, ou alors je me rends vraiment pas compte. Bon, ça reste un châle 3 écheveaux, hein, donc ça fait... Enfin, j'ai mis dans ce châle plus de laine que... j'ai un de mes fils là. Plus de laine que ce que je peux mettre dans un gilet ou un pull. Donc c'est un peu fou, quoi. C'est un peu fou. Voilà, voilà. Donc rendu vraiment très, très, très chouette. Alors à la fin, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de mailles. Moi, comme, enfin, il y avait l'histoire du fait qu'on commençait à deviner les indices et tout, et du coup, ça m'a un petit peu démotivée. Donc j'ai moins suivi les indices. Hein. S'il fallait présenter le châle une semaine après la sortie du dernier indice, j'aurais pas été prête. Et il y avait beaucoup de mailles. Et en fait, j'avoue que bon, la brioche, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup le rendu de la brioche. C'est vraiment pas compliqué à faire, hein. J'avais fait un tuto il y a un petit moment sur ça parce qu'on entendait que c'était très 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 difficile et non, non, ce n'est pas difficile du tout. Par contre, faut quand même un rang, c'est quand même plus long qu'un rang de point mousse. Alors souvent quand on dit ça, les gens disent bah oui, mais pour faire de la brioche, il faut faire 2 rangs, donc enfin il faut tricoter 2 fois un rang pour obtenir un seul rang de brioche. Oui, mais même sans ça, même sans ça, un rang, un aller, juste un aller en point mousse, enfin un rang que de mailles à l'endroit, c'est plus long qu'un rang de brioche, même si le geste n'est pas compliqué, même si on peut lire totalement en même temps que quand on fait de la brioche, c'est quand même plus long. Voilà. Donc là, même si les sections elles sont pas très grandes, c'est plus long. Bon, j'ai quand même fait un châle, le Midwing Shawl là, qui était tout en brioche. Donc voilà, là, il y en a quand même beaucoup moins, on est d'accord, mais il faut quand même l'avoir en tête, quoi, c'est long. Donc du coup, quand je suis arrivée là, avec le nombre de mailles, mais je sais plus combien on a de mailles, 500 peut-être, 500 plus de 500. J'ai un peu eu peur, j'ai un peu eu peur. Et puis en fait, j'ai lu en même temps, et donc toute la fin du châle, bah, elle est passée super vite, mais bien plus que ce que je pensais. Enfin, je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête. C'était un peu bête parce que effectivement ça allait très vite. Il suffisait bah, de prendre son livre. Je crois que je devais être dans le mystère Henri Pic là. Et puis voilà, avec le mystère Henri Pic, ça passe nickel. Donc voilà, ça, il suffit de lire en même temps. La bordure a été longue à faire.
Mais j'ai fait qu'une bordure comme ça, hein. Je pense à toutes les personnes qui ont choisi la bordure en picot. Moi, c'était vraiment pas grand chose. Et puis bah voilà. Après, il n'y a plus qu'à le bloquer. Alors pour le bloquer, bah, il faut de la place aussi, hein, pour le bloquer. Moi, je l'ai posé à plat. Je ne l'ai pas épinglé parce qu'il était déjà grand, donc il y avait pas trop besoin, je trouve, d'aller tirer. Enfin, souvent quand je bloque des châles, je vais chercher de la longueur et tout ça. Bon bah là, non. Je vais pas chercher de la longueur. Donc pour voir ce qui donne portée, je vous laisse aller voir les photos sur mon blog ou ce que j'ai pu mettre sur Instagram. Voilà, maintenant on passe aux encours, enfin à l'encours que je vais vous montrer, enfin celui dont je voulais parler. Alors il faut savoir que cette semaine j'ai papillonné. J'ai manqué, mon dé m'a manqué parce qu'en fait je suis sur pas mal d'encours, j'en ai qui sont plus pressés que d'autres, sauf que je change l'ordre de priorité quoi. À chaque fois je me dis bon allez c'est celui-là qui est prioritaire. Puis pendant que je tricote je me dis non, c'est pas celui-là qui est le plus prioritaire, c'est en fait son voisin. Donc je prends la séance de tricot d'après, je prends le voisin. Et quand je tricote le voisin, je dis mais non, c'est pas celui-là, c'est encore l'autre voisin. Donc je prends encore l'autre voisin. Et puis voilà, je tourne, je tourne. Bref, donc j'ai avancé le châle que je tricote en test pour Nadia. C'était un vrai plaisir de tricoter son châle. J'ai avancé aussi le Acravello. Mais alors vraiment pas de beaucoup pour que je puisse vous montrer quelque chose. Par contre, celui que j'ai repris, c'est le pull Natis. En fait, c'est venu d'une question de Alice. Question, voilà, simple qui est bah, t'en es où de ton pull Natis? Sauf qu'en fait, cette question simple derrière a tout chamboulé parce que je me dis, mais. Donc, à ce moment-là, j'étais dans une manche. Et la première manche, peut-être même pas la moitié. Et aussi j'avais fait la moitié. Et du coup, bah, je sais ce que je lui ai dit. Et puis je crois qu'elle a dû me dire, ah bah il doit être proche de la fin. Et du coup, je dis bah ouais, oui, c'est vrai, il est quand même proche de la fin. Et donc là, je me dis mais pourquoi est-ce que depuis que je suis proche de la fin, je monte des projets, et puis j'avance les autres projets et jamais celui-là. Alors qu'en fait, si je l'avance un petit peu, bah il peut être terminé. Voilà, donc je l'ai repris et j'ai terminé la manche. Alors, si je voulais vous en parler, c'est pas pour vous dire que j'ai terminé une manche, quoique des fois dans certains épisodes ça peut arriver, mais là c'était surtout parce que je voulais vous parler de la modification que j'ai faite sur ce pull pour le tricoter en rond. Donc déjà, normalement c'est le pull Natis, c'est un kit de la marque Tricoter Moi, qui se tricote avec la qualité Meridou, qui est une qualité que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous en parlais la semaine dernière que je l'aimais pour la régularité du point. Voilà, alors là je tricote en 3 en plus, hein, donc c'est un rendu serré, je tricote lâche mais j'aime les rendus serrés, c'est du bleu marine et vous voyez, c'est chouette, hein. Enfin, j'aime beaucoup cette laine pour ça, quoi. Voilà, et puis en haut c'est Eden pour les rayures, donc qui est un fil de coton en fait et assez rigolo. Puis tout à l'heure je le tourne et je le retourne, j'arrive plus à trouver le... Ça c'est le devant. Ok. Donc c'est un pull normalement qui se tricote à plat, sauf que moi j'aime pas tricoter mes pulls à plat parce que j'ai des mauvais souvenirs, je pense, des coutures, parce que quand je dois faire des coutures, c'est toujours des coutures à la va-vite, c'est jamais propre, parce que ça m'agace de les faire, et quand je me dis je vais faire ça proprement, ça m'agace encore plus de le faire, donc c'est encore moins propre, enfin bref. Donc il faut pas que je parte sur ça, moi c'est pas possible, c'est presque une allergie, je peux pas. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vous l'avais déjà dit, que j'allais modifier le truc. Alors pour tricoter le corps d'un pull qui est tricoté en rond, il n'y a aucun souci. Donc j'enlève 4 mailles sur le total parce que je considère qu'il y a 2 mailles de chaque côté qui correspondent aux mailles lisières, qui correspondent aux mailles qui seront utilisées pour coudre. Je suis vraiment pas une experte de la couture en tricot, j'arrête pas de vous dire ça se trouve je me plante et ça se trouve on n'utilise pas 2 mailles de chaque côté pour bien faire les choses. Dites-le moi, hein, parce que dites-le moi si je dis des bêtises. Hein, ça me permettra aussi d'apprendre et de progresser. Donc voilà, et puis sur une manche, eh bien j'enlève 2 mailles qui pour moi correspondent à nouveau à ces 2 mailles lisières pour pouvoir tricoter ma manche en rond. Donc jusque là, pas de souci, vous voyez.
j'ai tricoté le corps, arrivé à l'emmanchure là j'ai tricoté en aller-retour le devant et le dos, j'ai rabattu mes mailles petit à petit comme c'était indiqué. Il y a juste pour quand je suis arrivée aux épaules où là j'ai laissé mes quelques mailles en attente et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Voilà, j'ai choisi cette technique-là parce que c'est celle que je préfère. Entre la couture, le grafting et le rabattage à 3 aiguilles, je préfère le rabattage à 3 aiguilles. Ensuite, j'ai fait la manche. On la commence par le bas, j'ai tricoté comme ça jusqu'au bout. Et puis, une première fois, je l'ai tricoté jusqu'en haut. Sauf qu'en fait, on doit rabattre des mailles au fur et à mesure. Style, on rabat 4 mailles, puis 3 mailles, etc. Et au lieu de rabattre mes mailles, je les ai laissées en attente sur mon aiguille. De manière à ce que j'ai toute la tête de manche qui soit en attente. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé des mailles sur mon emmanchure. Donc à la base, l'emmanchure est comme ça. Très détendue d'ailleurs. Elle est comme ça. J'ai relevé des mailles sur mon emmanchure. Donc là, je vous avais fait un tuto sur ma façon de relever les mailles. Depuis que j'ai découvert cette technique, depuis qu'on m'a parlé de cette technique, que des copines de tricoter m'aient parlé de cette technique, j'ai aucun souci pour relever les mailles. C'est pas, je veux dire, j'ai pas peur de relever des mailles ou je ne sais quoi, ça se fait très bien. Donc voilà, j'ai relevé des mailles tout autour. J'ai mis mon pull sur l'envers, j'ai mis ma manche à l'intérieur de manière à être endroit contre endroit, jersey endroit contre jersey endroit de ma manche contre mon pull sans manche. Et puis avec les mailles que j'avais laissées en attente sur la tête de manche et les mailles que je venais de relever tout autour, j'ai fait un rabattage 3 aiguilles. Donc ça c'est la théorie. Concrètement, j'ai pas relevé exactement le même nombre de mailles tout autour de mon emmanchure par rapport à ce que j'avais sur la tête de manche. J'en avais moins sur ma tête de manche que sur l'emmanchure. Du coup j'ai ajusté, etc. J'ai fait comme j'ai pu. Et au final, c'était pas bien. C'était pas bien parce que là, sur le côté, tout était comme froncé. À cause de ça, quoi. Tout était comme foncé et enfin voilà, c'était foncé et en plus je l'ai essayé et en fait j'étais coincée. C'était trop serré et je pouvais pas remonter mon épaule plus que ça, c'est-à-dire que cette partie-là était là et comme il a l'air d'être assez échancré, ça veut dire que le col il aurait été jusque là, c'est juste pas possible. Donc voilà, du coup j'ai défait. J'ai réfléchi un petit peu à ce qu'il fallait faire, j'ai rajouté juste 2 mailles sur cette partie-là, donc j'ai détricoté cette partie, j'ai rajouté 2 mailles ici. Et ce que j'ai fait pour la tête de manche, c'est que je vous ai dit que quand il y avait 4 mailles, rabattre 4 mailles de chaque côté, puis rabattre 3 mailles, etc. Moi ce que je faisais, c'est que je laissais mes mailles en attente. Et bien là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des rangs raccourcis. En plus, quand j'avais fait la première fois de laisser les mailles en attente et de tourner mon tricot, j'avais l'automatisme en fait de prendre mon fil, de le tirer pour faire un rang raccourci à l'allemande en fait. Et je l'ai pas fait parce que en fait je comprenais pas pourquoi j'avais cet automatisme. Enfin c'était pas ce que je voulais faire. Moi je voulais laisser ma maille en attente, je la laisse en attente, c'est tout quoi. Et donc du coup quand je suis arrivée là et que c'était trop serré, je me suis rappelé de cet automatisme et je dis bah je vais bidouiller. Voilà, tiens, coucou MJ, je vais bidouiller. Donc ouais, j'aime pas dire que je bidouille, mais quand même là, franchement, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre, hein. C'est quand même du bidouillage. Donc du coup, ici, j'ai fait des rangs raccourcis, donc j'ai laissé mes mailles en attente. À chaque fois que je tournais mon ouvrage, je tirais pour faire mon rang raccourci à l'allemande, qui est mon rang raccourci préféré. Vous savez, hein, j'avais fait un tuto, je crois que je vous l'avais dit dedans, et puis donc 50 000 épisodes, je vous en avais parlé. Et donc, du coup, je tire pour me faire mon rang raccourci, puis j'ai continué comme ça jusqu'au bout. Et en fait, comme j'avais pas assez de mailles à la base ici par rapport à ce que j'avais sur l'emmanchure, un rang raccourci à l'allemande, ça vous donne 2 mailles en fait. Vous formez une maille double. Donc si j'ai une maille double, ça veut dire que j'ai 2 mailles à la place d'une maille. Et comme moi j'en avais pas assez ici, ça veut dire que c'est gagné. Ça veut dire que j'ai réussi à augmenter mon nombre de mailles parce que c'est pas les 2 pauvres augmentations que j'ai faites en plus ici qui allaient changer le truc. Non, il me fallait beaucoup plus de mailles et c'est ce que j'ai trouvé. Bon, je souris et je suis contente parce qu'en fait j'ai terminé juste avant d'enregistrer et ça a marché. Voilà, ça a marché. Donc j'ai essayé. Mon épaule, elle arrive bien sur l'épaule. Enfin, je suis pas trop serrée. Bah,
après ça se trouve quand je le porterai ce sera un peu descendu pour X raisons, la laine qui se sera détendue, le pull qui sera comme ça, etc. Mais voilà, en tout cas, mon bras, mon épaule à la place de passer. Et voilà, il y a juste un endroit où c'est pas très clean là. Ça faisait un peu comme un trou. Ah bah ça se trouve c'est sur le devant en plus. Oh, j'arrive pas à retrouver. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pareil. Je ferai un petit. S'il y a un petit trou, je ferai un petit truc sur l'envers et ça se verra pas. Voilà. Donc voilà comment c'est. Alors, il y a quand même un petit creux. Vous voyez, il y a quand même un petit, comme un petit. Si on tire, vous voyez, ça peut. Là, c'est mieux peut-être avec la peau en dessous. Bah non, en fait, on voit même pas ma peau. Ah, je pensais que si on tirait, c'était vraiment. Non, bon, bah voilà, en tout cas si on tire vraiment, voilà ce que ça fait. Parce qu'en fait, j'ai relevé des mailles ici, les mailles étaient fermées, mais ici j'ai bien pris mes vraies mailles quoi. Donc du coup ça... c'est peut-être pour ça ça fait quand même une espèce de ligne, voilà. Ça aurait été certainement plus propre de relever les mailles ici et de faire des rangs raccourcis sur le sens inverse. En fait je le sentais pas comme ça parce qu'à la base je voyais pas trop. Mais en fait, je réfléchis en même temps que je parle, hein. Mais la prochaine fois que je dois faire ça, bah maintenant c'est bon. Maintenant c'est clair en fait. Maintenant que j'ai fait ça, c'est clair. Et je pense que la prochaine fois que je veux faire un pull qui est normalement tricoté à plat, avec les manches qui se tricotent du bas vers le haut, je ferai l'inverse. Je partirai de ma tête de manche et maintenant je ferai les rangs raccourcis parce que maintenant c'est bon, j'ai compris. J'ai compris comment ça marche. J'aurais moins peur de faire n'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà quoi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la deuxième manche et puis à faire le col et il sera terminé. Bon, alors avant, je vous aurais dit, oh, la deuxième manche et le col, je vous le présenterai fini la semaine prochaine. Maintenant, c'est pas sûr. Hein, c'est pas sûr du tout. Voilà. Donc ouais, je suis contente. Ça, voilà. Et du coup, mon mari, il dit, mais si ça marche pas, tu fais quoi? Tu redéfais? Je dis, ah non, je vais pas défaire une autre fois. Bah oui, mais en même temps, si ça marche pas et que mon bras rentre pas dedans, j'avais pas trop le choix, quoi. Ah là là. Voilà, voilà. Et puis là, donc ça sature, mais vous voyez quand même la définition du point de cette qualité Méridou de Tricotez-moi. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un kit si cette qualité vous intéresse. Vous pouvez aussi l'avoir en pelote seule. Voilà, donc moi j'ai pas encore bloqué, enfin j'ai bloqué des échantillons, mais je peux pas dire à quel point ça va s'étendre chez moi, surtout que moi je tricote très serré. Je tricote lâche, mais pour avoir un rendu serré. Donc là mon rendu est vraiment très serré parce que je tricote avec des aiguilles 3. Voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la partie tricot. Hein. Comme je vous dis, j'ai avancé 2-3 autres choses, mais rien de bien intéressant pour cet épisode. On en parlera la semaine prochaine. Donc je passe maintenant à la partie couture. Alors, partie couture, j'ai un projet terminé à vous montrer et il s'agit d'un petit haut Gryffondor. Un petit haut non repassé, j'aurais dû dire, Gryffondor. Alors, c'est un tissu que j'ai acheté au salon pour l'amour du fil à Nantes, où j'avais été avec ma mère et ma fille aînée, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et j'avais pris pour ma fille aînée ce tissu, donc elle aime bien Harry Potter. Voilà, le Gryffondor, elle connaît un petit peu. Forcément, c'est la maison d'Harry Potter, donc c'est la seule qui existe pour elle. Un jour, j'y parlerai de Serre d'Aigle, là, on est d'accord. Voilà, donc quand elle a vu ce tissu-là, elle a vraiment voulu l'avoir. Au départ, donc j'en avais pris 50 cm. Pour moi, je pensais lui faire une jupe élastiquée parce que comme c'était du coton, je voyais pas trop. Et puis en fait, on en a reparlé et elle m'a dit préférer un haut et donc je lui ai fait un trop top d'Ivan Soufflet. Les trop top, cet été, je vous en avais pas mal parlé. Donc un trop top enfant, combien est-ce que j'en ai fait? De 3 peut-être. J'en ai fait un tout simple, vraiment tout simple, en jersey. J'en ai fait un autre comme ça, je crois, hein, exactement comme ça, en jersey. Et j'en ai fait un troisième avec le dos boutonné.
en chaîne et trame. Voilà, et puis du coup, comme je savais pas trop sur quelle taille partir, elle a réessayé celui avec le dos boutonné, sauf qu'en fait, le col est tellement échancré que il n'y a pas besoin, enfin, pour le mettre, elle a pas besoin d'enlever ses boutons. Donc du coup, je suis partie sur un trop-top en chaîne et trame sans faire de boutonnière dans le dos. Voilà. Et alors, donc ça fait une taille 8 ans du coup. Et dans 50 cm, je pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. Donc là, le volant était pas aussi haut que ce que j'aurais voulu. Ma fille, commence à bien porter du 10 ans. Le 8 ans, c'est un peu juste. Alors du coup, j'aurais bien voulu faire un volant plus grand, mais j'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. J'ai utilisé vraiment le maximum de ce que je pouvais. Je pouvais pas plus, si bien que pour la parmenture, j'ai utilisé voilà, un tissu que j'avais en stock, rouge, qui est d'ailleurs le tout premier tissu que je m'étais acheté il y a 10 ans à Ikea parce que je sais plus ce que j'avais prévu de faire quand j'avais acheté ma première machine à coudre, et ce qui était un peu tombé à l'eau puisque quelqu'un m'avait expliqué que mais c'est tellement difficile une machine à coudre et la canette et ci et ça, et du coup j'avais un peu baissé les bras jusqu'à il y a 3 ans. Voilà. Donc voilà le trop top, elle est super contente, donc ça me fait bien plaisir. Là où moi je suis contente, c'est que les trop tops que j'avais fait avant, je les avais fait avant d'avoir les machines à coudre Singer, donc avant d'avoir la Futura 4400 et la surjeteuse que la marque Singer m'a prêtée. Et j'ai pu comparer. Voilà, j'ai pu comparer les finitions et tout, et bon, il n'y a pas à dire, hein, c'est quand même mieux avec ces deux machines. Enfin, avoir l'intérieur comme ça surjeté, enfin, c'est tellement propre. Voilà. Enfin voilà, moi je trouve, je suis vraiment ravie. Donc, donc voilà, la surjeteuse, bah, moi j'utilise de manière basique, hein, surjeteuse pour faire des surjets, des ourlets roulotés à la limite. Et puis la Futura 4400 qui est une machine à coudre vraiment comment dire, haut de gamme, quoi. Elle propose beaucoup de choses. Et pour moi, c'est vrai que le fait d'avoir cette machine à coudre, ça me permet d'aller beaucoup plus loin alors que ce que je pouvais faire avant. Elle a de très nombreuses possibilités, et par rapport à la machine à coudre toute simple que j'avais, bah forcément je peux faire beaucoup plus de choses, et ça me paraît bah enfin je vais pas dire indispensable, mais ça m'aide tellement, quoi. Enfin voilà, avoir une très bonne machine à coudre, ça m'aide tellement. Voilà, donc voilà un petit peu voilà ce que j'ai pu me rendre compte encore plus en comparant des projets faits avec quasiment un an d'intervalle, et puis pas du tout les mêmes machines, c'est que oui, clairement, avoir une machine à coudre d'aussi bonne qualité, ça change la vie. Voilà. Donc voilà, vraiment, je remercie encore Singer pour ses prêts, parce que ça me change tellement la vie de couturière que... Voilà, c'est-à-dire que c'est un plaisir de coudre, vraiment un vrai plaisir de coudre, alors qu'avant de les avoir, c'était un plaisir d'avoir mes vêtements cousus, mais coudre, vraiment coudre, bof bof, hein, que là non, c'est un plaisir de coudre. C'est-à-dire que je me mets à ma machine à coudre pendant 5-10 minutes, et je me dis allez, je vais rester pas plus de un quart d'heure, pas plus de 20 minutes. Et puis en fait, 1 heure après, j'y suis encore, quoi. Je sais pas, le temps passe trop vite. Et d'ailleurs, j'y pense. J'ai vu que certaines, dont Elodie et le Tulipe, font un peu le défi là de 20 minutes de couture par jour. Et ça m'intéresse en fait d'avoir vos retours si vous le faites. Parce que moi j'ai l'impression que 20 minutes, enfin comme je vous dis, moi quand je suis sur ma machine à coudre, le temps passe, quoi. Enfin, bon bien sûr, j'ai une famille, il y a des choses à faire à la maison et tout, je suis quand même obligée à un moment donné de sortir et de me décoller de ma machine, mais quand même, j'ai l'impression qu'en 20 minutes, j'aurai à peine le temps, enfin même ne serait-ce que pour un patron PDF par exemple. En 20 minutes, bah, je vais quoi? Je vais imprimer mon patron, imprimer la première page, vérifier si j'ai bien la bonne taille d'échantillon, imprimer toutes les pages, éventuellement les scotcher, mais j'aurais pas forcément, même pas forcément le temps de les découper.
Donc après, ça veut dire que le lendemain, je découpe mon PDF et qu'ensuite, je découpe mes pièces. Mais moi, je mets plus de 20 minutes pour découper mes pièces selon ce que c'est. Et puis ensuite, bah, si c'est la première fois que je vais sur la machine pour faire ce projet, bah, il faut que je change mes fils, que je fasse éventuellement quelques tests de longueur de pointe, même si j'avoue que j'en fais de moins en moins, mais... Enfin voilà, du coup est-ce que, enfin j'aimerais bien avoir vos avis, est-ce que concrètement c'est comme ça, ou alors est-ce que le défi 20 minutes c'est 20 minutes la semaine et le week-end c'est là où on prépare tout, est-ce que du coup le PDF et la découpe du tissu entrent dans ces 20 minutes, enfin voilà, j'aimerais bien avoir vos avis, après je suis pas sûre que je pourrais me lancer dans un défi comme ça, parce que clairement il y a 4 jours dans la semaine où je ne trouverai pas 20 minutes pour coudre, mais je trouve le principe quand même pas mal. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fait ce trop top, je pourrais plus vous dire exactement les versions, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai utilisé l'une des versions bonus, là les options pour pouvoir mettre le volant, et puis bah voilà quoi, c'était... c'est quand même pas trop mal, et puis il n'y a pas besoin de boutonnière, donc pour celles qui aiment pas trop faire des boutonnières en fin de compte, pas forcément obligatoire sur ces trop top. Bon, bah je passe maintenant à la partie broderie. Alors, partie broderie, c'est parce que j'ai un projet terminé. Alors un projet terminé en broderie, c'est assez rigolo, hein, parce qu'on est quand même pas du tout sur le même temps passé qu'un projet terminé en tricot, mais c'est pas grave, je suis quand même très très contente. Et en fait, c'est le petit kit que j'avais acheté à un stand à l'Aiguille en fait. C'est un petit kit de la marque Once Upon une fois, avec un modèle dessiné par Atelier de Lua, et les fils que j'ai utilisés, c'est des fils de soie de la marque Auvers à Soie. Voilà. Et le point utilisé pour aller jusqu'au bout du bout, j'ai utilisé un point de tige. Et c'est pour faire cette petite broderie. Voilà, voilà. Donc des fleurs de cerisier. Alors en fait, pour faire la broderie, en fait on a un petit dessin sur du papier qui se colle sur la toile, donc tout était compris, hein, la toile, le papier, le motif, le tambour à broder, les fils, l'aiguille et tout ça. Vous voyez, c'est une toile qui est vraiment fine, on n'est pas sur une toile style... point de croix ou canevas. Voilà, donc on met le papier, et c'est un papier hydrosoluble, donc on passe ça sous l'eau chaude et puis le papier s'en va. Donc faut bien faire attention, parce qu'au départ je l'ai passé, je dis ah c'est magique, ça s'en va, je regarde, et puis en fait il y a des petits bouts encore incrustés, donc faut quand même frotter doucement le truc pour que ça parte bien. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Donc après forcément toute la toile est mouillée, donc moi je l'avais posée délicatement par terre sur un tapis de blocage à côté de mon châle Myristica qui attendait de sécher. Voilà, donc ça c'est quand même assez pratique. Après le point de tige, bah, j'ai regardé un tuto sur YouTube pour faire le point de tige, parce que moi ça me parle pas du tout. Le tuto je l'ai regardé je sais pas combien de fois, c'est à dire que quand j'ai fait les pétales, donc j'ai commencé par les tiges, puis j'ai commencé par la plus grosse fleur, et en fait à chaque fois, donc là je faisais mon point de tige sur un des pétales. Et puis quand j'arrivais là, je me disais la vache, je ne me rappelle plus de quel côté repartir. Donc je suis repartie sur le tuto, je fais le deuxième pétale, et là je me dis je ne sais pas comment faire pour repartir. Je regarde le tuto, je repars sur... Voilà, donc quand j'ai fait la deuxième fleur, par contre j'ai peut-être regardé seulement 2 fois le tuto, mais voilà. Et ce qui était pas évident, il y a plein de choses qui sont pas évidentes, c'est que, parce que c'est la première fois que j'en fais, hein, donc c'est pour ça aussi, c'est la régularité des points déjà, c'est pas forcément très régulier. Vous voyez là, quand je vous le montre, ça me sort des yeux par exemple. Là je me dis quand même, là un petit peu, mais alors celui-là je me dis, mince, quand même, j'aurais quand même pu faire gaffe quoi. Donc voilà, après la régularité des points dans le sens où, en fait on va piquer, on pique, je sais même plus comment on fait. On pique à un endroit et ensuite on vient
piqué à deux endroits, mais enfin, je pense que le point de tige c'est peut-être l'un des points les plus faciles, non, un point de débutant. Mais en fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est que j'aurais voulu vraiment. euh, Bon, j'ai un esprit trop carré, hein, certainement. En fait, donc voilà, maintenant que je vous ai dit ça, je peux vous dire exactement ce que j'avais en tête. Donc là, vous avez une longueur de ce point-là à ce point-là. J'aurais voulu mesurer la longueur, savoir le point de tige de combien de millimètres j'avais besoin, diviser ma longueur par le nombre de millimètres et savoir combien de points je devais faire de manière à ce que ce soit très régulier. C'est pas possible. On peut pas faire comme ça. Donc il faut trouver une autre façon qui est pas carrée et voilà. Et en fin de compte, donc au départ ça m'avait beaucoup ennuyé et en fin de compte ça se fait parce que le fait que ce soit pas régulier, bah, ça va un peu avec le truc. Euh, voilà. En fait, en fin de compte, ça se voit peut-être pas tant que ça, que c'est pas très régulier. Et puis après, donc moi là j'ai fait comme je pensais. Et en fait je pense que le petit bout là, et puis je pense que j'ai été un peu comme trompée par le motif qu'on colle dessus. Dans le sens où le motif est peut-être un peu grossier et du coup je sais pas. Enfin il y a un truc enfin, par rapport à ça et puis surtout là, enfin déjà par rapport à ça, c'est que comme on a des courbes, faut vraiment essayer d'avoir des points plus petits sur les arrondis, ce que là ici j'ai pas bien fait. Voilà. Et en fait ici, alors j'avais trouvé une photo où on voyait le motif en fait fait, vraiment brodé. Et en fait ici, moi j'ai fait un énorme centre là, vous voyez, c'est très très fourni. Alors qu'en fait sur la photo, bah, il y avait que quelques traits qui partaient à droite à gauche. Et puis ils avaient même mis des petites boules au bout des pointes. Moi si j'avais mis des boules, ça aurait été encore plus fourni. Donc j'ai une version très personnelle, quoi. J'ai pas interprété le truc peut-être comme il fallait, je sais pas, mais voilà. Et alors, sinon, question. Voilà, donc là c'est chouette, c'est prêt à être mis quelque part dans notre champ, je pense, parce que le thème c'est les fleurs du cerisier. Et qu'est-ce que je fais du dos? Je dois couper en fait? Comment je fais si je veux juste l'accrocher? Je coupe le bord, le bord et je laisse 1 centimètre. Enfin, comment vous faites comment? Ça m'intéresserait de savoir. Parce que là, pour faire ma photo Instagram, j'ai réussi à faire un petit truc comme ça, puis à le poser, mais concrètement, comment je fais pour... voilà, si vous avez des petites astuces et tout. Ou alors je couds... je sais. Voilà, bah écoutez, on a fini pour cet épisode. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté peut-être moins de choses, mais j'ai passé plus de temps dessus, je pense. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine créative, je l'espère, et je vous dis à mercredi prochain. Salut!